On va pouvoir Aldo, tu joues à commencer. Van et tu me donnes ton dragon. C'est bon? T'as compris? C'est facile, Allez, non? on fait ça. Alors, qui a fait le résumé? Aldo 1, Damien 2, Kevin 3, Mathéo 4, 5 et Yanis 6. Je l'ai fait la truc dernière. Hein. Fouf. Est-ce que Rien ça du tout. m'intéresse? Ça a jamais eu Ah, d'influence. ben Surtout pas moi. voilà! C'est pour Mathéo. Ouais, c'est trop bien parce que du coup, je sais exactement ce qui s'est passé. Les autres peuvent Ah t'aider, y si, a pas de attends, je souci. sais exactement. Je sais ce qui s'est passé. Regarde, alors, en fait, on allait dans des tunnels parce qu'on cherchait le dragon. Tout à fait. Et en fait, moi, j'ai perdu quelque chose et j'arrivais pas à le retrouver. Et en fait, j'ai perdu mes pieds et je ne les voyais plus. En fait, je voyais pas grand-chose. Je voyais absolument rien. Et du coup, bah, j'ai passé la séance à chercher mes pieds finalement. Hein. C'est Voilà. partiellement vrai. Pas mal. Et ensuite, on est arrivé dans une pièce où on avait. Oh, et moi, j'avais toujours pas trouvé mes pieds. Du coup, je sais pas ce qu'il y avait dedans. Non, je plaisante. Bon, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on arrivait devant un dragon et le dragon, il nous a dit ouais, bonjour et tout. Bon, pas cool quoi. Pas trop cool. Et enfin non, il a pas dit bonjour du coup. Il a plutôt dit un truc du genre je vais tous vous tuer. Bon, bref, La classique. plutôt pas sympa le mec. Et alors du coup, ben là, on a eu un super plan, c'est-à-dire que le plan de base c'était de faire péter des tonneaux. Alors dites-moi, je sais pas comment ça s'est passé, mais ça a fini par faire péter les tonneaux dans la pièce, tuer la moitié de la bande, sauf le dragon. Et ensuite on a dû abandonner l'elfe. Et voilà. Tous. C'est ça, exactement, le dragon C'est bon, Krankatoric, j'ai tout. visiblement. Quasiment tout, c'est bien, c'est très bien. T'avais, oui, en effet, le dragon Kralkatoric avait visiblement une haine assez farouche des elfes. Il avait visiblement été leur prisonnier, ou en tout cas, c'est d'après ses dires, eux qui l'avaient enfermé dans cet endroit. Et donc, il en voulait beaucoup, Eliasis, qui, hélas, en a payé le prix. Elle s'est, entre guillemets, sacrifiée. Elle a été fauchée par le dragon et emportée dans les tréfonds, tandis que les autres, pendant que le dragon était occupé, ou peut-être qu'il les a laissés partir, les deux sont possibles, vous êtes en allé par le haut de la caverne, laissant Iliasis derrière vous. Problème Maintenant, résolu. Maintenant, on peut continuer l'aventure. rien de grave n'a été perdu ce jour-là. Non, rien du tout. On avait quelqu'un de plus avec nous? Ah bon, bon. Il semble qu'on était 5. Hop là. Il faut juste du coup que je configure ça. Ah merde, j'ai un petit problème avec l'observeur, j'ai juste refresh. D'après mon ressenti, je pense que le dragon avait des barils de poudre qui nous a fait exploser. Je pense que ça doit être une machine ou quelque Ça chose sent comme la ça. poudre, ouais, ça sent la poudre autour de vous en tout Ouais, cas. Il y en a qui sentent c'est le étrange. cramer. Il m'a fait exploser un tonneau de poudre dessus. Oula, Ah, qu'est-ce que c'est que cette je histoire? n'aurais pas dû, en effet, my bad. C'est quoi le mot de passe? C'est ça? La session exposée. C'est mon Ok, mauvais, trop bien. Je refresh. c'est ça. Faut juste refresh. Faut refresh? Mhm. Mhm. Ok, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Foundry, Virtual Tabletop. Foundry qui, Ça arrive. qui sort de contrôle aujourd'hui. Est-ce qu'il Oh, appartient? mais j'ai un problème avec mon casque. Moi, il fait Ah ah. comme ça là, c'est pas agréable dans l'oreille. Hein. Tu vois ce que je veux dire un peu? Genre, un peu comme ouais. J'ai pas pris une bouteille d'eau, moi. Les vraies questions. Est-ce que la partie va bien m'obéir un jour? Je mourrai plus vite dans la vraie vie que Bon, dans déjà, le jeu. on commence à parler entre Tout nous. à hein, fait. non Dans tous les cas, vous avez échappé des mines vers le On haut avait un truc à faire. Hein. et vous Mm. étiez un petit peu devant les mines. Je compte comme si vous étiez pour l'instant un petit peu à l'abri des ombres, même si le dragon vous avait vociféré quelques menaces à leur propos. Mm. Euh, La grande question, c'est du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en haut, je vous laisse quelques minutes de répit tout de même, vu qu'il y a eu un bon combat. Que faites-vous? Ah bon, ils sont battus après? Quand on était dans une phase de combat, on a fui. C'est ça.
Ah oui, d'accord, le dragon, c'est le combat. Le d'accord. dragon est encore en Oui, vie, voilà, sa c'est- menace est bien là. Le corps de Eliasis est sûrement quelque part au fond des mines. Vous n'avez toujours pas la clé qui semble être quelque part dans une des pièces que vous n'avez pas encore visitées dans la mine, qui peut vous permettre de sortir par l'avant-poste, là où vous êtes arrivé. Voilà, vous avez plusieurs Oui. issues, plusieurs façons de gérer ce problème, soit l'ignorer, soit tenter de le combattre, soit l'ensevelir. Toutes ont des avantages et des conséquences très claires, mais reste encore à vous. Vous devez prendre votre décision. Ouais, surtout que si on fait effondrer la mine sur le dragon, bon bah l'elfe, elle est toujours au fond quoi. Oui. Tiens, Hmm. tu Déjà pousses dans un Damien? premier temps, Ouais, je là, nous ouais, sommes je peux- pas en matière, faudrait peut-être rentrer au poste, voir si déjà notre groupe a survécu, est toujours en vie, Oui. pour se reposer, parce qu'on ne peut pas se reposer, je pense, avec les Ouais, ombres qui vont nous traquer. on a vraiment besoin de se reposer. Ah bon? Le groupe étant vraiment dans un sale état, toi-même, Je suis à 1 HP, Mathéo. Hector, tu as Ah oui, frôlé la c'est mort. vrai que là, je... oui. Mais non, je suis en pleine forme. Pourquoi j'avais 28 PV la dernière fois que je suis parti? Ok, bah cool. Et, Non, non, il nous faut... pardon. les pierres, elles durent combien de temps? Je regarde, Nous soit n'avons vers une, pris soit que à l'autre. des fragments. Hélas, elles durent quelques heures tout au plus. On en a assez pour rentrer ou pas? Ah, Au camp, pour se reposer. Parce que je ne pense pas qu'on puisse se reposer ici. non. C'est l'Ève qui va reprendre la parole, du coup. Non, pas possible. Le camp est à plusieurs heures de marche, et elles ne brilleront pas assez fort pour repousser les ombres. Elles les affaiblissent, mais elles ne nous empêchent pas de nous approcher. Les flashs qu'elles émettent, les plus puissants en tout cas, qui nous servent, seront trop brefs pour être utiles. Nous pouvons générer une faible lumière semblable à celle du soleil, mais rien d'autre. Je crois qu'on est coincé là jusqu'à ce que le soleil se lève. Le soleil se lève dans exactement 18h. Bon, bah autant descendre, hein. Je sais pas si on pourra se reposer quelque part. Non, descendre on peut pas, mais... Au pire, on peut se foutre dans une petite pièce. On fait un repos avec tour de garde. Et voilà, non? Vous avez toujours la forge, notamment, que vous avez déjà explorée, qui est encore légèrement allumée. Elle émet un fin crépitement du feu que, justement, c'était Aléa qui avait allumé un petit peu tout ça. Derrière vous, vous avez donc toujours cette forge où il y avait une pièce, en tout cas, que vous pourriez potentiellement barricader. Le reste, c'était compliqué. Bah, je pense qu'on va aller là-bas pour se reposer au moins. Au moins se reposer. Hop là, Non. je modifie juste. Aléa. Si, si. Bah, Après, vous avez des idées sinon? bah, enfin, c'est plutôt le après, quoi, parce que se reposer, ça va, que enfin, c'est pas... Et moi, le repos, c'est plus pour vous que pour moi, hein. Je pense qu'après le repos, on pourra peut-être mieux réfléchir, mais. Déjà, on est d'accord qu'on n'a trouvé aucune trace de l'arme de l'arme qu'on cherchait. Elle est peut-être plus basse. Ça, c'est dommage. À la limite, Comme la clé. oui, oui, comme la clé. Mais est-ce que Aléa, elle est pas... serait pas assez furtive, je pense, toute seule. D'ailleurs, clarifions ça, là. Cette arme, c'est quoi? Une grosse baliste. arbalète. Et une baliste. Et qui est où? La baliste, elle Dans les mines. n'est pas dans les mines. Attention. Un morceau. Non, Elle non, avait pas fini, en plus, elle avait pas fini de ces fabriquer. morceaux non terminés sont dans la forge pour la plupart. Ah, je crois qu'ils étaient dispersés dans la mine. Non, non, absolument Non, pas. Parce qu'en fait, je te dis ça, Damien, parce que j'ai parlé avec Aldo. Et j'avais la même idée que toi. Et donc, je savais pas si qui. Ah oui. Bah, c'est nous les cons, comme Oui. d'hab. Non, non, Et sinon, on peut pas essayer de refabriquer la baliste nous, pendant la nuit? Pendant la journée plutôt? ah, La journée elle dure 2 heures. Hein. nous pourrions tenter de faire Ouais. quelque chose,
Mais avec le bruit et la lumière que nous ferions, et avec le peu de temps de lumière du jour que nous aurions, nous pourrions à peine recréer quelques pièces. Pour ne serait-ce que la faire à peine fonctionner, euh, sans la tester et en étant des forgerons plus qu'amateurs, il nous faudrait plusieurs heures. Plusieurs, bien une petite dizaine, je ne sais pas. Je ne suis pas expert dans la forge. Mais pour ne serait-ce qu'avoir une baliste à peu près refaite, euh, il nous faudrait, oui, une petite journée. Mais cela impliquerait d'attirer l'attention des ombres. Il faut qu'on la finisse, on n'a pas le choix, hein, si on veut tuer le dragon. Il est clair que Mais non, c'est une sinon, arme de choix. mais sinon, il y en a pas d'autres quelque part dans cette cité? De bien avoir un entrepôt avec des armes? Oh Non, mais on non, peut pas se balader dans la cité. la cité est très très vieille. Elle a plusieurs centaines, voire Grande. peut-être 1 ou 2 milliers d'années. Les armes qu'elle contenait ont toutes été prises ou détruites ou sont tombées aux mains du temps. Ouais. La commande de Bon. la Dame des Tempêtes pourrait potentiellement nous aider contre le dragon. Mais, encore une fois, nous ne sommes pas des forgerons experts. Ce sera une baliste qui tient à peu près la route si nous avons de la chance. Et ce sera difficile à transporter. Elle pèse plusieurs fois le poids d'un homme. Et a une somme toute assez grande envergure. Ce sera à peine si elle passera dans le couloir assez fin qui mène à la mine, pour, si vous voulez, un ordre d'idée de la taille. Si on forge toutes les pièces là-haut et qu'on les descend après pour monter la baliste en bas. Mais je pense que la baliste n'est pas le plan. Après, vous avez vu, Bah. voilà, les carreaux qui font à peu près votre taille, hein, les carreaux de Mithril, notamment. Mais ça serait trop bien ça, hein, sur le dragon. Hein. C'est Ouais, vrai ça que serait c'est bien, hein, c'est mais efficace, hein. je vois pas comment on peut la construire. On a Bah, il combien de faut pourcents là de la creuser. baliste? La peu près. baliste, les pièces principales sont Vous faites avez et déjà nous construit les avons pièces, les hein? carreaux, mais il nous faudrait globalement l'armature. Et impossible de faire quelque chose de trop grand, sinon ça ne passerait pas dans le couloir de la mine. Euh, Globalement, l'armature surtout, oui. Et on n'a pas de plan. Non, hélas. Ce... Ça sera introuvable hein, sur un truc de milliers d'années. Aucun nain Non, mais n'est capable de le faire. c'est pas un truc de milliers d'années, hein, la baliste. Hein. Non, elle est toute récente. C'est eux qui la conçoivent. Hein. Tout à fait, avec le Hmm. mithril que nous avions récemment extrait. C'est une commande de la Dame des Tempêtes. Hmm. Ah mais du coup on a le plan du coup. Globalement, je saurais à peu près quoi faire, mais il nous faudra beaucoup de temps et de la protection si nous devons utiliser la forge. Parce Vous que pensez ça, pas que c'est c'est pas possible les autres de protéger pendant qu'elle fait? Non. Déjà, si on arrive à le protéger, je pense qu'on aura beaucoup. Même, on pourra peut-être les protéger avec le. Si on se base au moment où on commence, où on fait la partie la plus dure au moment où il y a le soleil, donc on commence un peu avant, Oui. Je suis un peu d'accord. avant que le soleil apparaisse, pour avoir une sorte qu'on puisse se reposer entre les deux et Ouais. attendre que ça recommence. Oui. Et que le nuit retombe et pour faire les finitions, mais là ça va être compliqué parce que du coup il faudra amener la baliste alors qu'il y aura potentiellement plein d'ombre, donc il faudra voir. Et de plus, ok, on arrive à tenir, à les défendre, à quel prix? On va perdre beaucoup de ressources, on va être épuisé et on va devoir combattre le dragon. Car si on fait la baliste, c'est pour tuer le dragon. Oui. Est-ce que nous sommes capables? Est-ce qu'on ne voudrait pas mieux juste essayer d'aller fouiller et on prévoit avec le reste de poudre d'ensevelir, de finir la mine et on part en expédition chercher la clé. Aïe. Et du coup, on laisse l'elfe en bas. Mais on peut aller chercher l'elfe du coup. C'est une En Faut aller même temps. chercher l'elfe possibilité. avant, puis l'ensevelir. Mais La en fait, mine, non mais la la clé elle est là-bas en bas. la clé est probablement dans le bureau du contremaître, celui qui est proche du niveau le plus bas. Nous y étions proches, à peine à quelques pièces près. Je saurais grossièrement vous dire à peu près où il est, si jamais je devais vous accompagner dans une expédition furtive pour aller chercher la clé. Mais comprenez bien que en ensevelissant le dragon, certes, cela résoudra notre problème, mais c'est sûrement accessoire vu que nos vies sont en danger dorénavant, mais vous ne pourrez explorer les ruines qui sont sous Kelemvor.
Et alors que si on le tue, on pourra peut-être explorer. Tout à fait, il n'y aura plus de Mais bon. menaces. Les serviteurs de dragon s'enfuiront ou mourront, je ne sais pas trop comment cela fonctionne. Et nous serons libres d'explorer ces ruines. Les ruines du dragon. Ouais, faut absolument qu'on le tue. Et les pierres de lumière, là, on peut en trouver d'autres quelque part? Non, globalement, nous avons amené un certain stock. Et nous avons amené le plus gros que nous avons pu trouver, une sorte de lustre collé au plafond, dans l'ancien avant-poste. Ouais. Il devait en avoir, l'autre avant-poste. Euh, Probablement, mais je n'ai trouvé que des bris de cristaux un peu partout. Rien de vraiment utilisable. La dernière fois que nous y Les avions ombres, les ont passé. De toute façon, on va faire. Il y aura une chose à faire en fait, c'est là. Ce qui se passe, c'est que si on fait un plan, faut que tout le monde le suive. Faut pas qu'il y en a un qui se dise on peut pas et faut le suivre. Donc c'est qui voudra tuer le dragon et qui pense pouvoir tuer le dragon. Petite Et ceux qui question, veulent juste pendant que vous partir. parlez, vous parlez devant la mine ou vous êtes allé à la forge? Non, on va à la forge. Parfait. Dans ce cas, je vous y amène pour que vous puissiez Je sais parler. pas, après peut-être que les autres veulent pas, hein, mais moi Oui, je pense que je c'est à la mieux. forge. Hein, pour Ouais. commencer à barricader et se reposer au moins. Je vous laisse un petit peu du coup prendre connaissance du lieu pendant que vous parlez. Oh pardon, pas Gasis. Hop là, et voilà. Vous pouvez continuer à parler de quel plan vous allez suivre. Donc ce qui se passe, Bon, c'est que déjà. si Ouais. Si, ce que je veux dire par là, c'est que si on se dit qu'on tue le monstre, ben, faut que tout le monde tue. Il faut pas qu'il y en ait un qui se disperse parce que c'est la mort pour tout le groupe. On Non. va être, on va être liés en soi. Donc, Faut- faut savoir collégialement, pour savoir qui a le plus de voix de ce qu'on veut faire. Donc, qui voudra tuer le dragon et qui veut juste partir. Moi, je suis fou pour tuer le dragon. Aléa. Ouais, non, mais juste comme ça, je peux pas voter, genre. Ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça va jouer sur le fait de est-ce qu'on prépare un plan pour la baliste ou est-ce qu'on prépare juste un plan pour retourner dans les mines en discrétion et remonter avec juste ce qu'il nous faut. Ouais, mais parce que moi, tu m'exposes un plan explosé pour tuer un dragon et incroyable pour juste l'ensevelir, bah, je vais voter pour l'ensevelir. Tu me Ah, fais voilà. l'inverse, mon vote change. Donc, Oui, vaut mieux exposer des plans et voter pour un plan, ce qui induira bah, d'accord. qu'est-ce Bah que alors, ça propose un amène. plan. Moi, je propose de. Bah, je commence par proposer, hein, si vous voulez. Je proposerais d'abord avec le reste des tonneaux, de faire en sorte que d'exploser l'entrée, de partir en expédition avec quelques-uns qui sont assez discrets, en espérant qu'ils nous découvrent pas pour aller en bas, et d'aller chercher le jeton. Peut-être il y a 10 en même temps, et de chercher le badge et de remonter instantanément. Et de faire exploser, et après Ça veut dire qu'on abandonne la cité naine. on court à l'avant-poste chercher le reste des nains, et de. Il y avait beaucoup d'humains ou il y avait que des humains que des nains? À l'avant-poste, on était. Tristan. Pardon? Bon. J'ai dit dans l'avant-poste où on a trouvé l'Ève. Oui. Il y avait beaucoup d'humains ou c'était quasiment que Ah des nains? non, c'était que des nains. C'est le seul humain vraiment que vous ayez croisé. C'était après Ok. une bande de mineurs Ouais. et quelques gardes qui étaient rescapés et Akvan. C'est tout. Ok. Après, le reste, Lev, c'est le seul humain. Il vous explique un peu sa situation. Et une fois qu'on l'a bloqué, de courir avec quelques cristaux pour essayer de les affaiblir, pour pouvoir juste courir voilà, jusqu'à l'avant-poste où il y a tous les nains, et après, une fois que de tous se préparer, de partir. Ça, ce serait mon plan. C'est-à-dire qu'on abandonne la cité. Ça veut dire qu'on abandonne les nains à leur triste sort avec ce dragon. Ben non, Tu veux faire sauter la mine toujours? mais. Oui, alors c'est juste que le projet des nains tombe à l'eau pour eux, mais je t'ai dit qu'on prenait les nains avec nous Oui, pour sortir. mais Personnellement, vu que ma vie est en jeu, je préférerais autant le plan qui a le moins de chances de nous faire tuer. Probablement celui où on s'infiltre. Et Akvan, du coup, si tu veux interagir, en tout cas, Akvan, lui, n'a pas envie d'abandonner la cité naine, c'est un monument un peu historique, et tout ce mithril qui pourrait aider et faire prospérer les nains de l'archipel de Moitié. Serait vraiment un grand gâchis de perdre ce lieu.
Ils nous ont envoyé Vous avez ici. tout de même quelqu'un là-bas en bas, Oui. peut-être. Maintenant qu'on connaît l'endroit, on pourrait peut-être penser à des endroits stratégiques où on pourrait le poser. Enfin, poser les barils en tout cas. Peut-être penser à un piège, quelque chose comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que si on descend, il faut penser à avoir une porte de sortie. Au cas où les choses se passent pas comme on le voudrait. Le problème, c'est que la seule porte de sortie dans cette merde, c'est l'escalier qui tourne. Donc, Et ce qui se passe, c'est que si on aggro le monstre, et bah, il va peut-être envoyer ses ombres sur nous. Alors que si on arrive à s'infiltrer et qu'il ne remarque même pas notre présence, bon, ce que je doute, hein, mais si ça arrive, si c'est le cas, on n'attisera pas forcément le. Même s'ils doivent déjà nous traquer les ombres. À moins de track, on va dire. À votre place, j'aurais pas tant peur des ombres. Du dragon lui-même, si il vient se rendre compte de ce qui se passe. Et toi, Émir? Émir, qu'est-ce que tu dis? À chaque fois, je me trompe. Et Karou? Oui. Je sais pas, t'as un plan à proposer ou un avis? Bah, moi j'ai pas envie de partir avant de. Enfin, moi j'ai vraiment envie de buter le dragon, quoi, c'est tout. J'ai pas. Mais. Hmm. Je regarde Hector, du coup. Ouais. Ouais. Hein? Bah moi je vous suis, hein. C'est un peu facile comme solution. Tu me suis et genre si on meurt, tu nous suis ou... Bah je dois vous avouer que moi j'étais plus pour la baliste, mais bon. Bah voilà. Et on cherche un plan et lance-le. En fait, faut. Enfin, je sais. À quel point on croit en la baliste. En fait, j'ai l'impression que la baliste, si on arrive à la faire, ça nous avantagera vraiment le combat contre le dragon si. Si on arrive à le viser, quoi. Enfin, si on arrive à. ça te l'avantage tant que tu te fais pas OS derrière ta baliste avec laquelle tu bouges pas, quoi. Tout à fait. Et la baliste devra aussi être protégée. En tout cas, si vous voulez qu'elle tire plus dans un carreau. Que Karou. Mais il est certain Parce que que j'ai envie de les, dire, Après, les oh, carreaux de Mithril seront utiles contre la carapace du dragon. je viens d'y penser, mais on pourrait peut-être se servir Oui. de la baliste, non, de la baliste comme pour la tirer. Par exemple, si on, enfin, la baliste est clairement un danger pour lui. Si on arrive à la mettre sur un chariot, quelque chose comme ça, je ne sais trop rien, et qu'on descend, donc jusqu'à l'endroit Allié? où il se terre. Oui. Ok, Si non, on oui, arrive à d'accord. descendre, Oui. on arriverait, enfin, ça, on emmènerait clairement une menace dans son terrier. Et il voudrait donc si s'atteler à retirer cette menace. S'il peut nous éliminer au passage, ce sera d'autant mieux. Et peut-être en faisant ça, ça voudrait dire qu'on la tirera au niveau de la baliste de manière à peu près sûre. Peut-être qu'on pourrait la piéger directement elle, ou en tout cas les alentours de là où on espère qu'il l'attaquera. Tu voudrais mettre les barils de poudre sur la baliste, quoi. Ouais. Mhm. En Ou à faisant côté. ça, si on fait ça, ça voudrait dire que soit la balise est protégée naturellement, parce que s'il s'avance, il est mort, soit il l'attaque, et dans ce cas-là, c'est tout à notre avantage. Et dans les deux cas, on aura une arme offensive très efficace. N'oubliez pas son mais est-ce que- souffle, si jamais Ah oui. il peut attaquer à distance avec ce Oui. dernier. Mais est-ce que Ça son me souffle est flamme. capable de Et est-ce détruire que c'est le. matériel? Oui c'est ça. Est-ce qu'il est capable de détruire Je suis censé la. m'en souvenir, mais j'ai pas le souvenir. C'est pas des, Ah, il flammes, a il pas me explosé le semble. tonneau que j'avais sur moi. Vous avez vu en C'est tout pas des flammes, ouais. Vous avez vu en tout cas que ce n'était pas des flammes, c'est certain, c'est vraiment un déferlement de brume. Ouais. Et vous avez vu, notamment dans l'avant-dernière pièce, justement, juste avant de se faire surprendre par le dragon, que le souffle du dragon, visiblement, en tout cas, vous avez vu la porosité des os, ça attaque vraiment, ça ronge. Vous avez vu aussi la porte qui était toute rongée. Donc en tout cas, ça va ronger Je un petit peu montre, le bois, mes vêtements. potentiellement. Tout à fait. Émir, ça se voit hein, clairement. C'est Ah comme oui. si plein d'insectes un petit peu l'avaient attaqué. Il y a plein de petits trous un petit peu partout. Et son souffle ronge. Après, est-ce que il Les va éléments en complètement, métal. est-ce qu'il va détruire le métal? Vous ne savez pas. Est-ce que ça va détruire les tonneaux au point de plus pouvoir les utiliser? Ou est-ce que ça va détruire simplement la poudre alchimique? Vous ne savez pas non plus. Voilà, c'est quelques inconnus hélas.
Bon, Tristan, en même temps qu'on parle, je compte qu'on barricade une salle. Ouais, pas de Faut se soucis. reposer parce que sinon. Celle-ci que vous avez visitée la dernière fois, celle au fond à droite. S'il prépare son souffle, on tire dessus et il pourra pas l'éviter. Mais nous non plus. Il avait l'air rapide, hein. Il avait pas l'air de prendre beaucoup de temps à l'utiliser. Elle est grande la salle, putain! Et c'est sûr que oui, s'il vient faire comme il a fait la dernière fois, c'est-à-dire attraper la baliste, c'est sûr que si tu mets les barils à cet endroit-là. Peut-être C'est que ça. simplement on peut les cacher dessus et espérer qu'ils l'attaquent. Hein. S'ils ne les observent pas, ça peut être une option. Et dans tous les cas, en fait, c'est nous qu'il faut qu'on le déclenche parce que lui, il a aucun moyen de le faire exploser. Est-ce que je peux allumer Ne une aurait-il torche? pas Bien quelqu'un sûr. qui serait capable de tirer une flèche enflammée, quelque chose du genre? Si, c'est possible. Ce que je veux Un dire, c'est qu'il ranger, faut qu'il par exemple. s'approche. Je peux, hein. Une plante encore là? s'approche de cette baliste, quoi. Entre guillemets, il faut nous faire semblant qu'on se met prêt à tirer dès qu'il vient, quoi. Mais il Parce va que sinon, préparer il- son souffle. En Je effet, pense qu'il est pas stupide. Tant qu'il voit personne autour de la Ah, mais baliste, il va c'est pas On le plutôt peut bien utiliser les vu. portes de la mine. Le dragon, en effet, nous prend plutôt de haut. Il ne pense pas vraiment que nous aurions de plan. Ou en tout cas, il le minimise grandement, si nous devions en avoir un. Je pense que l'apathé pourrait très bien fonctionner. Vous pensez qu'il Et la grue, on peut peut-être l'utiliser aussi, la grue. Potentiellement. pensez qu'il Mais attraperait la baliste directement. Oh. La faire tomber une grue, c'est pas compliqué, hein. On peut Non, mais mettre. à quoi ça nous avancerait? C'est ça que je veux dire. Quel serait le Ce qui se bénéfice? ce qui se passe, c'est que si on se bat contre le dragon et qu'il vole au milieu de la. En fait, s'il vole, il va se le prendre. La charge lourde de la grue, si on la fait tomber sur le dragon. N'oubliez pas En que la quelque sorte, grue, vous pouvez aussi y accrocher des choses. C'est ça, la grue, on peut pourrait accrocher. peut-être y attacher des tonneaux et les envoyer directement en bas aussi. S'il vole, ce Et sera là, la vous seule partez du façon compte d'utiliser les tonneaux de poudre, tout à fait. C'est ça. Et ok, mais ce qui se passe, c'est que là, vous partez du fait que on se fait pas repérer jusqu'à quand on arrive en bas. Non, Ouais, ça même voudrait si dire on qu'on avance. attaque d'en haut. Ah oui, mais la baliste, vous voulez pas aller en bas dans votre plan? Non. J'ai pas compris. Ah, c'est là-haut Si, et tirer? Non, ça dépend de toute façon, tout dépend. Dans tous les cas, on va devoir descendre pour récupérer les Non, mais tonneaux. tu rentres pas, tu vas pas jusqu'en bas avec une baliste, ça je te le dis maintenant. C'est ça. Ouais. La baliste, tu la Voilà, laisses si on là-haut. peut la faire descendre avec la grue. Tout à On fait. peut la faire descendre à la grue. C'est vrai aussi. Mais Ouais, mais bon. Pensez cependant Ça va que avec l'armature et le poids de la baliste, il faudra 2 personnes pour l'opérer. Une qui la porte et une qui vise. Et pour le transport, il Combien faudra 2 personnes au minimum. Parce que moi, si c'est le potin, porte une baliste. non. Or, le truc là, cette porte là, elle est fermée ou elle est barricadée ou rien? Non, non, les deux sont ouvertes, ça a communiqué, tu peux l'ouvrir si tu veux. C'est encore une autre pièce de même type. Ah, tu n'avais pas dit qu'il y avait d'accord. une porte, Il y avait quoi? Pâté de tout tirer en même qu'il y temps. avait c'est pas cool. des portes très lourdes et très grandes. Tout à de fait, la juste à forge. l'entrée de la forge au sud. Mais elles sont mais- vraiment, c'est Mais 3 elles mètres sur avaient 2 pas été mètres. enfoncées. Ah, Tout à fait. Si elles sont au sol. Elles sont au sol, les Parce que si gonds on arrive à totalement les soulever, déformés. on peut s'en servir pour se protéger du souffle. Et si on équipe ça sur la baliste, on peut peut-être au moins. Je suis capable de les porter tanker un Ça va être bah, extrêmement lourd. C'est si on la bien fixe sur la baliste. 3 ou 4 personnes pour les porter, hein, la porte. Une fois fixée sur la baliste, c'est bon. Oui, mais il faut la baliste, après il faut l'amener dans la mine. Mais la mine, justement. Ah, et du coup, attends, elle est loin de la grue d'ici. Si on monte Après tout directement à côté de la grue, Il faut pas la monter à côté de la grue. Si on monte dans la grue, il y a le dragon qui vient en fait. bah qu'est-ce que vous pensez qui va venir? Ben, c'est à l'intérieur de son antre. Ouais, bon. À l'endroit où il y a la Il verra grue, pas. je me suis pris son souffle. Ouais, bon. C'est ça qui peut être jusqu'à là. Après, dans tous les cas, j'y pense. Mais si on part du principe que la seconde où on rentre, il sait, c'est même pas la peine d'essayer quoi que ce soit. Ouais. Eh si, au contraire, parce qu'il Et- est pile à l'endroit où on veut, du coup. C'est ça. C'est-à-dire que si tu veux le tuer, bah tu te places Oui, très mais vite à on l'endroit a où pas- tu veux. On a actuellement pas vraiment de baril. Et sans baril, On a
On en a Ah, deux. on en a 2. T'es sorti avec? Oui. Ah oui. Oui, il reste mais je un suis pas baril et une caisse, me semble-t-il. Oui, une caisse, parce qu'il y a une caisse qui est tombée Oui. dans le fond. Moi j'avais On a une caisse un qui demi. a pété, ouais. Tout à Et fait. le baril, il a. Ouais, c'était pas. Et en plus, si la baliste on s'en sert pas pour faire mal, mais pour juste la pâter, on n'est pas obligé de la construire en entier. Enfin, on peut Oui, on peut négliger construire en certaines mode nul. pièces, Il est vrai que genre juste Ah, mettre si une elle ne sera pas armature et fonctionnelle, voilà. nous pouvons l'utiliser comme appât et cela réduira grandement le temps passé à défendre la forge. Ah oui, non, mais on fait ça. une baliste de merde. Et Hein. de Juste plus, une croix en- on peut faire potentiellement une baliste qui peut tirer un seul carreau en soi. Un truc. Ouais, voilà, oui, j'avoue. Ou alors on fait une. À une seule utilisation. Et comme ça, Ouais. on est en mode, on l'utilise. Méga fragile, Et quoi. après, c'est là-bas en mode, il y a peut-être encore plusieurs carreaux. On prend quelques carreaux en plus. Dans le sens pour montrer qu'on a des carreaux et on est en mode, on a une menace. Pour le berner et l'amener à l'endroit où on veut. Il est vrai. Surtout si on lui tire un Il carreau, il sous-estime comprendra que c'est une la menace. peur. Par contre, l'opérateur, faut qu'il se barre vite quand on fait tout péter, parce que s'il est en plein milieu, je donne Donc pas pas cher d'achat ça à la pour corne, hein. T'avais pas un moyen d'aller rapidement loin, toi? Si. Je veux Mhm. pas trop envie de Ouais, risquer de péter, C'est mais toi oui. qui t'y colle, Et frérot. de plus, s'il Ça s'approche à un paraîtrait endroit, être ton rôle. Avec Je- un tel talent. je peux essayer de le figer. Enfoiré. Figer le dragon. Ah, bah, je suis désolé, hein, mais chacun va devoir mettre toutes ses capacités au service Je dirais. du plan. Et Votre j'ai réussi à le dragon, figer. ça peut tirer, non Il n'aurait pas la force, malheureusement, de déclencher les barils ou de tirer quelque chose de si gros. Moi, Tristan, je commence à barricader. Pas de soucis. Tu barricades du coup cette porte-là? Bah, je me dis, on peut barricade, on barricade celle-là, ouais. Pas de soucis. Il y a des caisses un peu partout, des bris de portes, de caisses, de ce genre de choses. Fais-moi un jet de investigation puis slate of hand. Ça déterminera l'investigation, la quantité de matériaux que tu as. Et l'investigation, Oh, non. la. Est-ce que quelqu'un peut pas m'aider là? Le slate of hand, ça Si, déterminera. moi, je l'aide. Moi, je veux bien faire aussi. D'ailleurs, petite limitation pour tout ce qui est jet d'aide. Vous ne pouvez aider quelqu'un qui fait son jet que si vous avez la proficiency dans cette maîtrise. Alors, que quelqu'un- Slate of Hand. Non, quelqu'un a la prophétie pour. Je sais pas si avec Vanilla. Ah, c'est horrible! Non, Ça a été Akvan, traduit, tout c'est a été pas- traduit. De quoi? Si. Non. Oh non! Les attributs, tout a été traduit. Bah si, enquête à la place d'investigation, Ah, moi, j'ai pas, furtif, moi. Moi j'ai toujours. tour de pas- passe-passe. T'as mis ton D&D en anglais. En Ah non mais français. alors, attends, non, c'est bon. C'est juste que je cherche, alors là c'est Oula. hors truc. Il y a une page sur New World que je voulais traduire, je n'ai pas réussi à faire pour que la page soit traduite. Foundry, je peux traduire la page. Voilà, c'est tout. Bah voilà. On me casse les couilles. Les trucs que je cherche, ça ne traduit pas et bon. Du coup, je vous en prie, Allez, faites-moi c'est bon. les jets en fonction de ce Est-ce que quelqu'un a la proficiency investigation ou pas? Ah, non, pas du tout. Attends, c'est quoi Non, investigation, j'ai pas. Bon bah du coup investigation. Oh, dommage. Dans tous les cas, Emir, tu auras une bonne quantité de bois qui n'est pas trop humide ni trop sec. Ça devrait suffisamment. Ça devrait en tout cas suffire pour barricader un tant soit peu la porte. C'est quoi déjà du coup, je Insight? fais- Personne avait Slate of Hand en proficiency pour Non. m'aider? Bon, C'est bah, quoi déjà moi, j'ai Insight? rien du tout. Si, j'arrive. Ah bah ouais, mais du coup ça fait. On peut revenir en arrière ou pas? Non, on peut pas. Bon, tu prends le poignet, oui, donc bien ça sûr, évite. oui, tout à fait. Vous avez du temps, il n'y a pas de souci. Du coup, Aléa, tu l'aides pour quel jet? L'investigation ou le slide of hand? Pas besoin de lancer le jet toi-même. Si tu l'aides, Ah. en gros, il a avantage. Bah oui, vas-y. Pour les deux, t'as les deux ou t'en as qu'un seul? Vraiment, mais. T'as les deux? En soi, oui. Et bah parfait, ça rend la chose beaucoup plus pratique. En effet, Aléa, tu réussis, notamment dans le local au-delà, à votre droite, à réussir à glaner quelques clous notamment qui étaient sous un épais tapis de poussière que tu as vu. Mais également au niveau de la construction. Tu vois que Emir fait ça un petit peu de façon désordonnée. Il place les planches de différentes envergures un peu de façon chaotique, sûrement pressée. Tu structures un peu le tout, notamment tu renforces certains coins, certains mécanismes d'ouverture.
Tu utilises potentiellement d'ailleurs, tu peux d'ailleurs, voilà, petite idée, utiliser ton kit pour verrouiller la porte derrière vous. Dans tous les c'est pas cas, bête. Aléa et Myr, vous réussirez à très bien, en tout cas, renforcer la porte. Ce sont d'excellents jets. Bah du coup je vais fermer la porte. Hop là, on va juste mettre les deux au fond. Elle est fermée et barricadée. C'est Lev du coup qui C'est pas fou. prend la parole. Parfait. Et Aléa, en effet, tu réussis à faire glisser le mécanisme. Il est assez vieux et ça se voit que le temps est raison de lui. C'est assez facile de le faire coulisser et la porte est en plus verrouillée derrière vous. C'est Lev du coup qui prend la parole juste après. Bien, j'utiliserai mon cristal en premier. Il mettra une faible lumière pour que nous puissions tenir au maximum durant la nuit. Mais il n'est pas totalement Je vais chargé. dire- Les 4 heures de soleil ne Je vais suffisent dire. que à peu près à le faire fonctionner. Vous voulez pas les utiliser que quand on en a réellement besoin? Euh, les ombres peuvent se glisser dans des petits interstices. Je n'ai Ah, pas trop, pas ok. trop envie de risquer. Après, si vous vous sentez de dormir sans, Est-ce qu'on peut garder... Non. Non, c'est mieux, je regarde. Mais je préfère en garder quelques-uns pour... Si vous voulez tuer le monstre, je pense qu'ils peuvent nous être utiles en les ayant éclatés. Peut-être que ça ne marchera pas, mais si nous ce n'est quelque construisons chose à actuellement, essayer. Dernier recours. Ça m'étonnerait qu'on aille attaquer avant le prochain level du jour. tout à On va fait. toujours les recharger. Oui, oui. Après, alors voilà, à titre du coup hors RP, pour ceux qui ont des cristaux de lumifère dans votre inventaire, vous avez vu qu'il faut 2 heures pour générer une charge. Donc en gros, soit vous économisez vos charges ce soir, vous en avez plus pour demain. En gros, vous aurez 4 charges sur chaque cristal, pour en tout cas ceux de Lev et de Hagman. Ou alors, vous le dépensez pour dormir sereinement cette nuit, au risque d'une attaque. Ou alors vous en aurez plus, ou alors vous... Pardon, je me suis embrouillé. Si vous les utilisez ce Moi soir j'en ai pour trouvé dormir un en sereinement, plus, on est ne d'accord. pas avoir une attaque. Tout à fait, mais il est vide. Normalement, c'est indiqué dans son inventaire. Donc voilà, vous pouvez utiliser les charges comme bon vous semble. En tout cas, vous pouvez partager les infos que vous avez sur ces cristaux, qui En peuvent effet. potentiellement justement être un outil pour battre le dragon. Mais je vous laisse, en tout cas, faire votre plan. Avec cristal, sans cristal, pour cette nuit et pour le dragon. Du coup, vous êtes plus tous partis pour battre le dragon. Oui. D'accord. Ouais, je vous suivrai. Tout pour. Je peux, pour ceux qui l'ont vu, je peux potentiellement bloquer le dragon. Ce sera dur. Je ne pense pas que ça marchera à tous les coups. Mais je peux le faire au moins une fois. Et ça peut marcher comme ne pas marcher. J'ai réussi à le faire une fois. Tout ce que je peux vous dire. Ça peut être très intéressant, notamment Oh. si. On va le bloquer pour Vous le faites l'explosion. au moment où il attaque la balise. La baliste. Donc voilà. Et du coup, vous voulez utiliser plus de charge ou dormir sereinement Je ou n'ai prendre pas le risque? envie de nous faire réveiller durant la nuit. Nous sommes suffisamment faibles. Ok. Nous devons au moins avoir Ouais. une bonne nuit de repos, à mon humble avis. Oui. Parce que je ne pense que si on commence à l'attaquer, ce soit sa vie, soit la nôtre. On ne pourra pas essayer de s'en sortir. Je ne sais pas si nous aurons beaucoup de chance comme aujourd'hui. C'est ça. Donc ce sera... Du coup, c'est Lev qui va utiliser son cristal. Hop là. Vous voyez hein, que c'est une lumière très blanche, très solaire, vraiment, qui emplit véritablement la pièce. Vous voyez, plus besoin de ta torche. Hop. Je peux l'éteindre maintenant, du coup. J'essaie de l'éteindre pour la conserver, pour pas qu'elle soit consommée autant. Pas de soucis. J'avoue que tu l'as utilisé que pour quelques minutes, donc tu n'as pas vraiment à la consommer si tu veux. Voilà, merci. Et donc il y a vraiment cet éclat très blanc, très solaire, qui envahit l'endroit, mais il est assez faible pour autant. Ça fait un gros contraste avec la brume, vous le remarquez, qui était très légère jusqu'à présent, mais qui la chasse presque instantanément. Il n'y en a quasiment plus autour de vous, en tout cas dans votre petite pièce.
vous sentez un peu rassuré à l'idée de vous reposer durant quelques heures, en tout cas jusqu'au lever du jour, euh, pour le moment. Donc, comment nous organisons-nous demain? Nous reposons et après quoi? Vous montez la garde Faire la forge. proche de la baliste? Mais ça, il faudrait monter la baliste juste pour qu'elle soit. Enfin, qu'elle ressemble à une baliste, mais Une peut-être baliste de pas fortune. complètement fonctionnelle, quoi. Voilà. La Qu'elle marche au différence, moins une fois. la En différence vrai, est cruciale, oui. Doit-elle être fonctionnelle ou n'a-t-elle pas besoin de l'être? Ça rallongera ou diminuera grandement le temps de forge. si on l'a fait qu'elle ne fait pas fonctionnelle, vous estimez à combien de temps le temps de pouvoir. Ce sera beaucoup plus rapide. Il faudra seulement fondre globalement 2 ou 3 parties en métal et il n'y aura même pas à faire de mécanisme, qui sera la partie compliquée de la forge. Euh, à peine quelques heures, je dirais que les 4 heures de journée devraient nous suffire potentiellement. Il faudra peut-être attendre un peu plus pour que les pièces soient froides, mais ça devrait nous suffire. En revanche, si nous devions monter le mécanisme, cela demandera quelques heures en plus, car c'est un travail d'orfèvre. Je sais pas. Parce que de toute façon, on n'en tirera pas beaucoup des carreaux, je pense. Bah, si on peut en tirer 2, au moins en tirer un, ça serait important en fait. C'est déjà un miracle. Il faudra toucher aussi avec cette baliste. Ouais, en plus. C'est un grand si, mais dans Ouais. tous les cas, cela suffira à éveiller la colère du dragon. Je sais pas, moi je suis pour non fonctionnel, mais. Peut être utile qu'elle fonctionne aussi. J'avoue. Qu'en dites-vous les On autres? peut tirer un carreau, c'est bon, hein. Euh, Ouais, je dis qu'elle devrait au moins tirer un carreau quoi. Ouais, je pense aussi. Bien, Tirer un cadre, c'est bien. Au minimum. dans ce cas, attendez-vous à devoir sûrement combattre des ombres. Ouais, mais si on combat des ombres, on sera affaibli pour le dragon. Faut qu'on se repose Ce avant. n'est pas bon. Ah, on pourra. On pourra pas, parce que à mon avis, c'est un peu au courant de si les. Enfin, si les ombres voient une balise ou je sais pas quoi. Après, elles sont pas intelligentes. Mais... Moi je dis que pendant que le truc recharge, on devrait utiliser une charge pour se faciliter le combat contre les ombres, potentiellement. C'est une possibilité, en effet. Car si on doit combattre les ombres puis le dragon, bah c'est pas une très bonne idée parce que les ombres, si elles nous prennent au dépourvu et que bah tout peut arriver, hein, et on n'arrive pas à les gérer, et qu'on doit utiliser trop de nos ressources pour les gérer, bah est-ce que le dragon serait possible? Difficile à dire. On ne peut pas savoir à l'avance combien il y en aura et à quel point elles seront fortes. C'est une part de C'est hasard. vrai que je préfère utiliser une charge. De prendre une charge et si on en voit qu'il y en a vraiment beaucoup trop, d'utiliser la charge. Pour se faciliter, pour qu'on utilise le moins de ressources. Bon. Ouais. Du coup on part sur le... Une baliste complète et potentiellement utiliser des charges. Pas de soucis. Je pense, hein, après je sais pas, Moi, je suis d'accord. vous pouvez dire. Depuis la fin. Ah bah vous êtes 4 contre 1, là, je peux plus rien. Parce que je pense pas qu'il y a... En fait je pense que... Si on arrive à tirer... Et que ça lui fait vraiment... Et que ça lui fait mal parce que c'est comme des carreaux en mithril et que c'est un peu spéciaux. Ça nous permettrait d'avoir un avantage sur le début quoi du dragon. De le prendre au dépourvu. Ouais, c'est vrai.
que si le plan c'est de la pâter sur la baliste, si on lui tire un carreau et que ça lui fait des dégâts, il va tout de suite il y va, aller. il va y aller directement donc Ouais, mais pour comme la il disait, détruire. vu qu'il est ultra arrogant, je me serais dit qu'il Ça il c'est serait dans à le meilleur l'écoute. des cas, mais dans le pire des cas, il se prend enfin, il veut pas attaquer notre baliste et qui préfère s'attaquer plutôt à nous, on lui décoche un carreau et ensuite on Et s'enfuit. ça, et c'est Il va que vouloir si la ça lui fait détruire. très mal et qu'il ne veut même pas Non, ça c'est la impossible. baliste, ce qui est impossible, mais on pourrait peut-être tirer d'autres carreaux. Elle serait pas que du décor pâté. Parce que si ça ne marche pas, bah. Si elle peut tirer, ça arrangerait. Oui, mais bon, il faut pas crever quand on l'a fait, quoi. Je pense Ouais. qu'il va falloir Accessoirement. savoir prendre des risques. Ok. Ah oui. Chaque chose que nous faisons est risquée De toute façon, dorénavant. c'est décidé, mais on n'en parle plus. Bien. Dans ce cas, je vous accorde tous le repos long. En tout cas, si vous avez d'autres choses à discuter, vous pouvez le faire pendant la nuit ou au réveil. Vraiment. Ah Tout à bah fait. oui. Vu que vous Je utilisez peux des charges pas de faire de repos, cristaux, hein. tout à fait. Vous utilisez des charges de cristaux en fait, il n'y a pas de souci. Je vous l'accorde sans faire de check ni rien. Vu qu'il vous protège, il dissuade beaucoup les ombres et vous êtes relativement bien barricadé. Vous entendrez néanmoins dans la nuit des bruits. Qui a une perception passive relativement élevée? Je veux 14, Je crois que c'est moi. 15, je Je pense. pense, hein. C'est Aléa et Hector, les deux Même plus que vous savez. élevés. Faites-moi tous les deux un jeu de perception avec des avantages, vu que vous vous reposez complètement. Après, moi, je me repose pas trop, mais Attends, non, Ouais. j'ai fait l'inverse. Bon, c'est le jet Je d'en suis dessus. Attends, non, moi, c'est je bon. suis déjà full vie et tout le bordel, quoi. Donc, Ah, d'accord. Bah, dans Ah, mais ce- t'as peut-être plus ta TP. Oh, ouais, là, je parle. Hein. oui, après, il mais y a... après, bon, 4 heures au pire. Hein. Toujours pareil. Hein. Tout à fait. Puis il y a moyen que ça se recharge en short rest. Je sais plus, il me semble. Dans tous les cas, voilà. Oui, oui. Donc 4 heures te suffisent. Mais dans ce cas, pas de désavantage pour toi, mais ça ne change rien à ton jet. C'est Hector, du coup. Toi, tu vas entendre des bruits durant la nuit. Tous sont occupés à dormir, plus ou moins sereinement. Et c'est de temps à autre que ça va être que Lev, justement, qui va se réveiller pour activer et dépenser une autre charge de son cristal. À titre indicatif, Agvan, tu as 2 charges sur 5 dans ton cristal. Et tu as le lien sur les objets du cristal luminifère dans l'onglet objet. Non, item, parfait. Donc Hector, tu verras un petit peu ces réveils de temps en temps de Lev pour justement réactiver le cristal d'une pichenette. C'est en le frappant que ça libère vraiment cette énergie. Et aussi, néanmoins, durant la nuit, tu entendras du passage. Tu en es certain. Ça te manque, enfin justement, ça te réveille de temps en temps pendant la nuit. Ça menace même de te couper ton repos des fois, tant c'est intense, mais tu entendras du passage derrière la porte. Jamais ça ne s'est approché de la porte. D'où le fait que tu n'aies jamais paniqué ou véritablement alerté tes camarades, mais tu sais, tu as entendu en tout cas que y a quelque chose qui s'est fait. Il y a eu un bruit un petit peu de raclement, de quelque chose qui s'est renversé. Il y avait des bruits de grattement un peu partout au-delà de la porte. Voilà. Mais globalement, grâce à vos cristaux et aux charges que vous avez dépensées, vous êtes sauf pour cette nuit. Très bien. Et ce sera tout. Alors... Bon, On va enlever quelqu'un a ça. prévu 300 pour le petit déj. C'est ça. Le soleil ne se lève hélas pas. C'est difficile à dire le temps que vous passez à dormir dans cette petite pièce, tant que vous êtes enfermé et que vous n'avez pas vu la lumière du jour depuis quelque temps. C'est Hector le premier. Tu verras à peine se refléter sous le bas de la porte un léger éclat. Tu le sais, c'est la lumière du soleil. Oh la douce lumière. Recharger. Recharger, ouais. Je réveille les gens en express, vite, 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 faut aller sortir, faut sortir, le soleil, le soleil. J'enlève les barriques, je commence à... Non, d'abord j'écoute derrière la porte pour voir s'il n'y a pas des petites ombres quand même, on sait Perception jamais. check. Des gredines finalement qui se soient cachées quelque part. Ah, dommage. Hector, tu poses ta
tête, ton oreille contre la porte. Tu attends quelques secondes en retenant ta respiration, mais non, visiblement pas de bruit. Parfait. Bon, je réveille les autres et on est parti pour commencer le plan. On perd pas une seconde. Hop, 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 hop. Ben, moi, je pense qu'à recharger mon cristal pour l'instant. Hop là, et du coup, Ouais, le sang de toute cristal, façon, c'est éteint. Je vais juste mettre ça du coup ici. Vous pouvez sortir d'ailleurs si vous voulez. Du coup, go placer les cristals dehors pendant qu'ils chargent. Pendant ce temps, on recharge on prononce la baliste. Hop là, je mets juste la lumière du jour dans la petite pièce. Oh, le soleil. Il C'est fait sacrément blanc le soleil. beaucoup de bien en effet. Moi, je vais faire un tour au coin du soleil. Un moment. Et c'est de la bright light. Hop là, voilà. Vous avez la lumière du soleil Du qui coup, on met, inonde un peu l'endroit. je mets mon cristal à charger et faut commencer. Hein. Bah ouais. Tu le déposes où, Aléa? Dis-moi. Est-ce que tu le portes quelque part? Tu le poses quelque part? Sachant qu'il faut qu'il soit complètement C'est- immergé, baigné dans la lumière du jour. Et ben, en gros, un puits de lumière vers moi, quoi. Alors, je sais pas où est-ce qu'il y en a un, mais. Bah, y a pas de, ça vient pas du haut. C'est D'abord- vraiment quelque chose qui vient de la porte et qui porte dans votre direction. Eh ben, Tu veux prendre un tonneau? Mais dehors hein. Ouais, pas de Prends un soucis. tonneau et mets-le sur le tonneau. Pourquoi ça change pas? Allez. Bah, je sais pas. Tu veux ça si tu Pareil. veux le poser par terre, hein, mais. Faut juste jeter un œil de temps en temps, on sait jamais. Bien sûr. Mais C'est le soleil. Il y a pas d'ombre aussi, on est d'accord. Hein. ouais, s'il y a un. En on effet. sait- Non, mais le soleil, de toute façon, les ondes ne vont pas au soleil, Hector. Ouais, mais on sait jamais. Je le pose par terre là, juste devant l'entrée. Les gens, ouais, c'est pas capable de porter des perches Voilà, quoi. aussi. Hein. Il y a Lev qui va faire de même. Et je sais très bien où je l'ai mis au pire. Pas de soucis, oui, tout à fait. Mais je fais pareil. S'il y a de la brume dessus, ben, je mets ma main dedans et ça devrait aller. Là, il est juste là. Hop là, est-ce que je peux pas le symboliser? Des petits cailloux. Faudrait juste penser à venir le chercher avant que le jour se couche. Ça met combien de temps à charger? 2 heures Après. égale une charge. Et à 5 charges maximales. Une? Voilà. Putain, mais c'est l'arnaque ce truc. Il faut 2 heures pour le charger et une charge ça dure combien de temps? Tout est dit dans ton item, dans ton inventaire, mais en gros, une légère frappe, ça permet de lancer le sort Light dessus. Une frappe assez violente permet de lancer le sort Sunlight, mais pendant un seul round. Ah, tu te fous de ma gueule ou quoi? Genre pour une charge, c'est 2 heures de chargement pour un round. En cas d'utilisation de Daylight, tout à fait. C'est un sort beaucoup plus puissant que le cantrip Light. C'est environ 3 ou Et 4. light ça dure combien du coup? Parce que. Light dure 1 heure, mais c'est la lumière faible qui est générée. Daylight dure en gros un round, mais c'est environ 3 à 4 fois plus loin, si ce n'est plus, en termes d'éclairement. Vraiment, c'est un grand flash, et surtout de la lumière vive. Et du Et le soleil. mec, ce qu'il a fait la nuit, c'était quoi? C'était Light. Ah, ça va, alors ça protège quand même. Pas de la merde. Du coup, Ou est-ce que c'est la forge? Mais moi j'y vais. Hein. Alors, et vous du êtes... coup on commence à travailler, non? C'est Je parfait. travaille là. Lev se met aussitôt au travail. Bien, j'aurai besoin des outils là-bas. Et il faudra aussi quelqu'un pour allumer le four. Ils l'ont visiblement éteint durant la nuit. Il faudra que tout ça revienne. Il me faudra également un petit peu d'eau. Voyez si vous pouvez déboucher les conduites.
poche souterraine devrait normalement en contenir encore. Et moi, je vais me charger de récupérer les matériaux. Elles sont où les Je conduites? rallume le feu alors. Hein. Aléa, tu rallumes le feu. Et Hector sont juste devant toi. C'est les petits bassins qui sont sur les extrémités. Aléa, tu viens Donc chercher ça, le c'est charbon. bouché, ça. C'est ça. Tu viens Bon, j'essaie de déboucher. Comment tu fais, Hector? Y a pas des je prends ça ressemble à quoi exactement? C'est genre des bassins C'est ça, des bassins avec une sorte de vraiment... comme un robinet, mais vraiment plus un trou dans le mur qui est légèrement ornementé qu'un vrai robinet. Ok. Je prends je prends une lance là, faut pas une lance, un carreau et et je quiche. Parfait. Pendant ce temps, Aléa, tu ramènes du charbon. Tu prends ton briquet, en tout cas tes 2 pierres à étincelles pour allumer le tout et comme si tout s'allumait d'un coup, un peu comme une fuite d'huile où vous voyez un petit peu. Il y a un bout qui s'allume et ça serpente. Là, c'est pareil, le feu s'allume petit à petit et la forge paraît à nouveau allumée. Pendant ce temps, Hector, tu utilises un grand carreau, tu viens chercher dans ces conduites. Visiblement, il y a beaucoup de poussière. À un moment, tu atteins une sorte d'élément un peu dur. Tu tapotes un peu dedans et en retirant pardon, la carreau, flèche, le finalement, la carreau, flèche. merci. Tu te rends compte que c'était probablement une sorte de crâne, possiblement humain, que tu viens de briser. Mais quoi qu'il en soit, quelques secondes après, tu vois un déferlement d'eau qui vient remplir le bassin. Ah, Eureka! Et la forge ainsi est prête. Les autres, vous allez Ah, j'allume chercher... mon cigare à la forge directement. Ça goûte un peu meilleur. Bien sûr. Lev, pendant ce temps, va chercher des minéraux, pardon. Il revient avec des sortes Moi, de si je peux lingots. transporter. Si je peux l'aider à transporter pour que ce soit plus rapide. Avec plaisir, tout à fait. Tu l'aides un petit peu, Je tu l'aide. vas dans le fond de la deuxième pièce là-bas. Tu remarques qu'il y avait quelques scintillements que tu n'avais pas vus lors de ton premier passage. Des morceaux de ferraille qui vont visiblement être refondus et un lingot, un unique, qui servira probablement pour la base. Et ainsi, vous mettez au travail. Surtout Lev. Il fait souvent appel à toi, Agvan. Après tout, tu connais toi aussi un petit peu l'endroit, le plan légèrement de tête, même si tu n'as pas autant côtoyé la mine et les forgerons que lui. En tout cas, il te fait beaucoup plus confiance à toi et il t'aide souvent, enfin il te demande ton aide souvent lors de la confection de ces parties métalliques. Visiblement, il utilise beaucoup de moules qui étaient entreposés dans justement le local où vous étiez auparavant. Il s'attelle un petit peu, il fait fondre les minéraux, et ainsi les heures commencent à passer. Si vous voulez faire quelque chose de particulier, dites-moi. Sinon, par défaut, je me dirais que vous montez seulement la garde ou que vous l'aidez, et que les heures passent toutes seules. Je ferai une ellipse. Je veux l'aider. Moi. Ouais. Ouais, Moi je peux faire un truc avec mon omnibus. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais le faire sentir la poudre pour voir si on en a pas raté à ce niveau. Ah, pas bête. Fais-lui Oh, ça n'a pas faire un capté. jeu de perception avec avantage. Bon, là j'y crois pas. Enfin, même c'est au cas où quoi. Bonne surprise qui arrive. Un jeu de perception sur les bourses. C'est ça. Avec avantage ou sans. Avec avantage, vu que ça repose sur l'odorat. Et qui connaît déjà Hein l'odeur. Oh Ikaru, tu en es certain, il s'éproue un petit peu la tête et de gauche à droite fait non. Visiblement, il n'y a rien par ici, en tout cas pas de traces très concrètes. Je suis trop dégueu. Même avec avantage. Hélas, tu en es au moins certain, dorénavant. Ouais, cool. Tu te dis Il que me ce reste serait combien de temps avec la dangereux. lumière? Tu te dis que ce serait probablement désolé, dangereux, j'ai- Ikaru, d'avoir de la poudre chimique dans une forge. Oui, mais dans les sols ou s'il en capte de. Enfin, s'il en capte, s'il en renifle de loin. Hélas pour toi, il a pas grand chose ici. Emir, Question, tu me il reste combien de temps? Ouais, tu me demandais un peu le niveau lumière du jour. Bah, globalement, pour l'instant, 1 ou 2 heures sont passées, le temps que vous vous mettiez au travail. Et par défaut, si vous ne faites rien d'autre, le jour va petit à petit commencer à Ah. diminuer. En fait, je me dis que on peut peut-être essayer de faire une autre
comment dire, un atteleur. Je vais essayer de ramasser de mettre feu, ramasser des bâtons ou des trucs et Ouais. mettre feu à un endroit un peu plus loin, un pâté de maison, mettre feu pour attirer l'attention. Les Fais maisons gaffe. sont faites Si de, je dessus. vraiment de pierre, donc c'est difficile de les incendier elles. Non mais Ouais. j'incendie pas elle, mais faire un Ouais, endroit, faire un une feu, sorte oui. Si on crée. prendre quelques tonneaux, tu vois, en 2 heures, prendre des tonneaux, quelques tonneaux, faire quelques allers-retours dans un pâté de maison un peu plus loin, à un endroit, et mettre le feu au moment où le jour s'éteint en fait. Allume plusieurs torts, enfin plusieurs endroits. Ouais, Enfin, mais moi je suis tout je viens seul, de t'aider hein, à j'ai la, 2 heures. je viens de t'aider à la limite et on va allumer plusieurs brasiers, je pense. Alors, avec le Ça peut peut-être attirer l'attention. Avec Peut-être le pas tout de suite, hein. bois que Ouais. vous avez trouvé pour barricader, vous pourrez au maximum faire un brasier. Ça va brûler relativement vite, hein, déjà, c'est vraiment du petit bois sec, donc en une demi-heure, une heure, ce sera brûlé. Il y a pas des cheminées dans ces maisons? parce que de toute façon, dès que la nuit sera tombée, la forge remarchera toujours, donc il y aura de la lumière, je suppose. Tout à Enfin, fait, je demande à Lev. Donc ça va attirer potentiellement les ombres. oui. Et ce sera une grande source de lumière même, vous le voyez, la forge éclaire beaucoup. Ouais, bon. Ça va prévoyez de gagner tant de temps que ça pour le temps qu'on va y mettre. Et le matériel là, qu'on va utiliser. Mais de toute façon, on a que ça à utiliser, hein. Autant le faire. Moi, je veux faire ça. Je commence à prendre un point un peu plus loin, vraiment un peu plus loin, et essayer de faire pour allumer un brasier. À un moment, C'est pas au bête, moment où la effectivement. nuit tombe. Ça vous permettra peut-être de rediriger au moins au début l'attaque aussi. Quelques ombres. Quelques ombres en effet. Ou au moins pour que les ombres arrivent Tu marches vague du par coup, vague, une petite pas heure à tout peu d'un coup. près, du coup le temps de revenir tant qu'il y a encore du soleil. Ou tu t'éloignes encore plus. Ouais, bah si je peux faire un brasier, je prends pour ce que je peux faire un brasier, mais techniquement, ouais, je m'éloigne Mais du coup tu 1 consommeras heure. voilà, tout le bois que vous utilisez pour barricader la pièce. Bah, après, s'il en a pas besoin, hein, s'il en a besoin, L'Ève oh, n'en a pas j'utiliserai besoin, pas, mais ce sera pour vous en gros. Si vous voulez rebarricader quelque chose, vous n'aurez plus de bois. je demande aux autres, est-ce que c'est une bonne idée avant que je parte? Mais que si ça vous on a va? plus rien pour barricader la porte, on est mal. Hein. De toute façon, on pourra pas la barricader la porte parce qu'il faudra assembler le Mais la truc balise, ici en fait. elle sera prête d'ici la fin de la journée? Oui, Non. ça devrait le faire. Mais Ah. si la fin de la lumière du jour, non. Mais il faudra compter 2, 3, grand maximum 4 heures après ce délai. Je pense qu'on Avec, peut tenir 4 heures sans. avec les On peut cristaux, pas ils barricader la grande seront porte. potentiellement dissuasifs si nous utilisons la lumière du jour. En tout cas, je ne sais pas pour combien de temps, Hector, mais pour le début. on ne peut pas barricader la grande porte. Non, Elle est mais trop on peut grande. barricader la petite pour aller se planquer dedans et recommencer demain. On n'a pas le temps. Après, Ouais. comme vous voulez, si vous voulez prendre plus de temps, mais je Non, pense mais que c'est avec les cristaux, je pense que ça passera. pas une bonne idée de prendre plus de temps à attendre ici. J'aurais peur que les ombres reviennent comme la nuit dernière. C'est ça. Si elles touchent au moule ou à nos prototypes euh, et qu'elles les À la fin. amènent ou qu'elles les détruisent, nous ne pourrons plus rien faire. Donc je commence à aller faire amener le brasier. À prendre les planches et faire un brasier à Vas-y. 1 heure. Quitte à m'épuiser un peu et courir. Pas jusqu'à l'épuisement, mais trottiner juste. Parfait. Ben, lance-moi Moi, un je vais D20, aider. Émir, pour voir un petit peu l'efficacité de cette petite méthode. Le hasard décidera pour toi. GR pour. Slash GR pour l'envoyer à moi. Ah non. Ah non, ça marche pas. Ah, Ça c'était sur Roll20. Ah mais non mais je suis con. quand on Normalement. tu fais /R et tu mets private general. C'est pas beaucoup. Bah, ça va pas bien marcher du coup. Et ainsi, Émir, tu t'en vas. La lumière du jour, la lueur qui transparaît par les portes, enfin au travers des portes dorénavant tombées, commence à faiblir. Tandis que l'atmosphère se réchauffe lourdement dans cette petite forge, malgré les cheminées aux différents endroits. Aléa, Hector, Ikaru et Agvan, vous commencez tous à ressentir vraiment la chaleur et l'effort physique qui est accompagné de ce genre de travaux. Vous, petit à petit, vous progressez. Une première partie du cadran qui sert à servir de support à la flèche, le carreau,
est réalisé. Il faut attendre maintenant un petit peu qu'elle se refroidisse. Vous lui faites une trempe, c'est-à-dire que vous la faites tremper dans de l'eau froide, ravitaillée par Hector. Et ensuite vient d'autres parties, notamment l'arc en acier, ce qui se tend. Et viendra ensuite l'armature pour la transporter. Le jour commence à se coucher, Émir revient tandis que vous êtes au milieu de la deuxième pièce. L'arc, la partie courbe. Aussitôt que les premières lueurs commencent à décroître, vous voyez très vite que la brume paraît endiablée, Ah bah Comme- attends. animée d'une... Oui, vous récupérez les pierres, j'imagine. Mais dès qu'il n'y a plus de soleil, moi je récupère ma pierre. Hein. Pas de soucis. Tu peux compter qu'elle a 2 charges. Merci. Ouais. Hop là. Pareil pour toi, Agvan, du coup. Il a Je utilisé pense 2 charges, que- donc t'as 4 charges du coup, Agvan. Vu que t'as rien utilisé aujourd'hui, c'est uniquement Lev qui a utilisé. Ok. Parfait. Et Aléa, tu as 2 charges, c'est parfait. Aussitôt donc... Tu veux que je Vas-y, vas-y. suis avec eux ou pas? Oui, tu es revenu. Pour ça. Je l'ai dit que tu es Ok, revenu, ouais. Tu es revenu pile à temps. Quelques minutes plus tard, donc, les lueurs du soleil commencent à décroître, à disparaître, et aussitôt, la brume, comme un brouillard, vraiment, une nappe se déversant proche de vous, de la mine, commence à se répandre un peu partout, et notamment proche de vous. Elle commence à se tisser, s'infiltrer. Mais pour l'instant, elle est très basse. Elle commence à peine à ressortir. 1 ou 2 cm au niveau du ras du sol. Juste assez pour que vous ne voyez plus trop les fentes entre les dalles. Vous remarquez également, de là où vous êtes, qu'il y a beaucoup de formes. Qu'elle est animée d'une véritable... en tout cas d'un regain nouveau en énergie. En tout cas en agressivité. Les volutes paraissent beaucoup plus volatiles et avancent, paraît-il, plus vite. Comme si elle était battue par un torche. vent. Pardon? J'ai eu une torche, c'est possible. Pas de De soucis. t'avoir coupé. Pas de soucis, pas de soucis. Et cela commence avec le tintement des marteaux et des enclumes. Vous faites beaucoup de bruit. Notamment le bruit du soufflet sur les flammes, le frou, le grondement des flammes. Mais également tout ce qui est relatif au travail du métal, les coups de marteau sur les pièces que vous formez. Cela fait beaucoup de bruit. La lumière du feu également ne passe pas inaperçue. Vous le voyez, la brume, aussitôt qu'elle parvient proche de vous, à peu près au pied de Émir, là, tel qu'il est sur la map, elle paraît relativement réagir, en tout cas à cette lumière, comme si elle se stoppait, comme si sa progression paraissait beaucoup plus lente. Mais ça ne l'arrête pas pour autant. Étrangement, passé demi-heure, 1 heure, vous voyez véritablement un attroupement. Comme une vague d'air qui transporterait une énorme quantité de brume. Et au moment où vous pensez qu'elle semble se diriger vers vous, elle prend un virage et semble s'enfoncer dans la ville. Visiblement, une grande quantité d'ombres se sont dirigées vers l'intérieur de la ville. Néanmoins, Non, j'espère que les autres vont aller bien. j'ai très peur pour eux. Néanmoins, au bout d'1 heure, vous voyez que vous n'êtes pas sorti d'affaire. Les plus attentifs et les plus perceptifs d'entre vous remarqueront qu'il y a des volutes qui paraissent véritablement animées d'une intention. Et ce n'est qu'après quelques minutes de réflexion que vous en doutez, tandis que la brume commence un petit peu à monter et à s'épaissir, que vous êtes observé. Vous voyez des passages devant les 2 portes abattues, enfin que vous ne voyez plus d'ailleurs vu qu'elles sont ensevelies sous la brume dorénavant. Vous voyez cette brume qui se soulève de façon très animale, très rapide. Et c'est ainsi que durant la prochaine demi-heure, vous êtes tous en état d'alerte. Vous voyez des formes qui semblent vous épier, comme si au loin, à une centaine de mètres, vous observiez le temps d'un battement de cils, d'un clignement d'œil, une forme humanoïde d'ombre noirâtre se dresser, puis quelques instants plus tard, s'affaler, disparaître vraiment comme absorbée par la brume sous ses pieds. La brume dans la pièce commence à monter et à s'épaissir. Vous
sentez épiée comme prise au piège. Elle monte une dizaine de centimètres dorénavant, puis une quinzaine, puis une vingtaine. Ses formes semblent se rapprocher, ses volutes, ses déplacements sous la brume semblent de plus en plus évidents, de moins en moins cachés, justement. Vous vous en doutez, une attaque est proche. Est-ce que vous prenez des dispositions particulières, votre positionnement notamment, ou est-ce que vous attendez simplement? L'attaque, elle Attends, arrive un tout petit peu, elle arrive quoi. d'où déjà? Bah évidemment des Je suis portes. aux toilettes. D'accord, des deux portes qui sont Là-bas. genre ici et ici. Ah, dans la Non, grande dans les- porte, ok, d'accord. Oui, les deux grandes portes. D'accord, ok. Eh bien, Il faudrait protéger ceux qui travaillent et ceux qui savent faire surtout. Lev se met à l'arrière, il y a plusieurs enclumes et plusieurs postes de travail. Il utilise ceux les plus reculés. Mais il n'y a que lui qui sait faire. Agvan un peu, mais Et c'est surtout Agvan, lui non qui a les plans en tête. Agvan sert plutôt de contremaître, de bras en plus, quoi. Donc tu pourras combattre si tu veux, Agvan. Protéger le monsieur. ouais. Vous êtes prêts? Ah oui. Garde cette Prêt à position. taper, là. Là, c'est posture défensive et rien d'autre. Moi je prends ma lance. Que tu m'as donnée. Le carreau? Ah non, la lance, Que je- en effet. Ouais. Vous voyez Aléa qui sort une lance de son sac, visiblement, qu'elle transportait depuis votre aller-retour à la mine. Elle semble assez étrange, d'une teinte assez bleutée sur le métal qui semble la composer. Elle est étrange dans sa confection aussi, par les sortes d'aiguilles, enfin pas d'aiguilles, mais de dents un peu crantées qu'elle possède sur sa base. Elle a l'air d'être véritablement issue d'une culture autre. Je me place ici, moi. Et je dégaine mon arme. Mon épée. Pas de soucis. Vous entendez toujours le tintement du métal, du marteau contre l'enclume derrière vous, qui résonne dans l'endroit. Petit à petit, vous voyez des volutes de fumée, comme si quelque chose passait sous cette brume qui se tisse devant vos yeux ébahis. À une dizaine de mètres devant vous, vous voyez cette forme qui serpente. Puis vous en voyez une deuxième. Vous ne savez pas exactement combien il y en a de différentes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas tarder. Ouais, Delon, j'ai ma mère. lui. Tout est bon niveau positionnement? Je crois qu'on est D'ailleurs, pas mal, hein. quand t'as écrit 20 sur 60, c'est 20 pour Balancer un peu. corps à corps et 60 si tu la jettes, non? Non, non. Ça, c'est les portées de G. T'as toujours deux numéros. La portée normale, où tu lances, et la portée en long range, où t'as un désavantage si tu fais une attaque à Désavantage. distance. C'est ça. Pour les Donc, la fléchettes. distance d'attaque, elle est où alors? Elle est notée où? Bah, c'est une lance, donc elle a. Si elle a pas reach, c'est 5 feet. Ah, d'accord, ouais, c'est pas marqué, faut le savoir quoi. C'est ça. Toutes les armes, de toute Allonge. façon, C'est la spécificité allonge. c'est ça. Dans tous les cas, si ça n'y a pas marqué allonge ou portée particulière, ça veut dire qu'elle attaque à 5 feet. C'est nul pour une lance. C'est tout pour tout le monde? Ouais. Je vais prendre ça pour oui. Euh, Pardon. c'est ça, il me demande pour Rimo. Tu peux le drag and drop normalement sur la map. Non, moi j'ai le nom. Pardon? Attends. Non, bah j'y arrive pas. Ah, bah je vais le mettre. Pas de Avec clic souci. gauche? Ouais, clic gauche, drag and Ok, drop. ouais. C'est Pas bien grave. là, au pire. Ok, c'est parti. Lui aussi il a fait en haut. Et fuck. Here we go again. Parfait. On va couper la Tu musique. veux pas avancer, Agvan là? C'est la musique de combat finalement. Alors. Ah, parce que si c'est autant derrière, moi aussi, hein, mais. Aldo. On va faire
Oui, ben en fait, moi j'avais en tête de protéger Jean-Michel d'ailleurs. Je peux lancer si vous voulez. Non, mais si tu. Oui, je vous tiens là pour protéger C'est en ça. public, dommage. Pas bien grave. Waouh. C'est quoi le vin là? On a tout vu là. Oh, y a On pas a de tout vu là, hein, soucis. il y a un truc, il y a du vert là. Hein. Ah, y a du Ça va bon léger, verre. tu veux pas d'aide? Non, c'est ok. Oh putain. Faut rater pour la discrétion, hein. Pour les Ils autres, ont fait tomber un dé par terre, pour on a les tous autres, je vais entendu. mettre en private. Oh, c'est scandaleux, il fait 19, 18, 20, genre. Ça m'étonne même plus, honnêtement, ça m'étonne même plus. Et il y avait l'avantage, certes, mais. Même avec l'avantage, ça faisait quand même 20, 25, 24. Hein. Moi, je te Même fais sans 3. avantage, hein. En normal. Moi, Hein. je te fais 3 jets avec des avantages, je suis sûr que j'ai pas ce résultat. Hein. Bah, moi je fais. Je fais 1. Bien. Je sais pas, 25, 24, 26 qui sortent, quoi. Vous entendez des grognements devant vous. Vous les reconnaissez. Ce sont les bêtes, notamment la bête que vous aviez combattue dans l'avant-poste. Une sorte de loup, de chien fait d'ombre particulièrement agressif et beaucoup plus physique que les autres ombres. Et Donc, Mir ça et te fait Caro. crash des serveurs. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, pardon. On les a bien pour merde. ça. Bon, c'est pas grave. J'aurais oublié de te dire un truc, mais. Pas Ah de non, ça soucis. marcherait pas comme ça. Non, laisse tomber. Ça marcherait pas en fait. Vous entendez leur grognement et vous le voyez légèrement à la lueur de la torche d'Emir, leurs yeux reconnaissables, orangeâtres, qui brillent dans la pénombre et qui se faufilent, qui se cachent aussitôt dans les ombres. Ce n'est qu'à la fin, au bout d'une longue et intense, atroce minute d'attente, que vous voyez comme se relever depuis la masse de brume qui dorénavant s'étend quasiment partout dans la pièce, au niveau des portes de l'arche, à peine à quelques mètres devant vous, une silhouette. Agvan, tu écarquilles les yeux, tandis que tu reconnais le maître chien de l'expédition que tu as mené. Fight et celle-ci. C'est Ah, un bon ami. il reconnaît son collègue, là? Tout à C'est fait. un bon ami. Ah, bah, appelle-le, mec, il me propose une bière. J'ai de l'hydromel dans ma gourde, si tu veux. Go. C'est sûr qu'il soit au maximum. Ça faisait quoi? Ah oui, ça faisait un effet bourré, on va peut-être pas en boire maintenant. Ça t'immunise à la peur. Hein. Ouais, ben faudra peut-être pour le dragon, hein, quand je vais me tenir sur la baliste. Là. C'est vrai. C'est toi qui vas à la baliste, putain. C'est pour ça qu'il va me falloir. Et Un peu je de vous en drugs. prie, mettez-vous dans le turn order et lancez votre Dans la initiative. famille, je connais. Alors attends, comment on fait déjà? Oui, il faut se cliquer dessus et mettre le mode combat, c'est ça? Ah, mais ça l'a déjà lancé pour moi. Parfait. Ah, quand tu toggles, Oh, instant, le elle tire les G. deux. Oh. Non. T'as dû moi, ça a cliquer 2 marché. fois ou un truc, je sais pas. Quelqu'un du cliquet, je ne sais pas. Ah, les gars, je joue en Ah oui, premier. c'est bon. Je me suis trompé. Hop. C'était que- Bien, on va juste faire un round pour que vous goûtiez au début du combat. Et on va s'arrêter après. Ah bon Ikaru. Oh non! Non. Et si. Non. Impossible. Impossible. Oh. Ikaru, Je que regarde fais-tu? juste, Tu vois une masse d'ombre qui entoure le Encore maître une chien. semaine. Putain. Est-ce que je peux faire... Tu sens Déjà j'ai qu'il envie n'est pas d'allumer seul. une torche parce que... Qui n'est pas? Tu sens qu'il n'est pas seul, c'est certain. Mais tout... ça se saoule. J'ai envie de me reculer près du feu de la forge. Je t'en prie. Mais j'ai quand même essayé de lui tirer une flèche à l'arc. Voilà. Bon, on est quand même en position d'attente dans l'arme que j'ai sortie, je vais dire que c'était un arc. Si ça te dérange pas. Oui, pas de soucis. Allez où? Il est là. Ouh, tu tires sur... Ciao, c'est ciao sur qui? l'ombre. Hein. Sur l'ombre. Ouais, je tire sur l'ombre. N'oubliez pas Je de veux voir comment ça target, fait s'il pour au vous moins ça plaît. me... Ah oui, C'est pardon. automatisé. Mais pas de soucis.
Tu lui tires une flèche, elle est magistrale, ça aurait dû l'atteindre en pleine tête, ou en tout cas proche de la jugulaire Oh. normalement. Mais hélas, elle semble Oui. légèrement déviée, comme si elle avait rencontré un vent violent ou quelque chose du genre. Tandis qu'elle passe dans l'ombre, et tu vois que ça laisse un léger trou. L'ombre, la particule noirâtre de brume tente un petit peu de se reformer, mais tu as laissé un léger trou dans cette ombre, c'est certain. Tu as fait 14 points de dégâts. Non, et est-ce que je peux identifier. Enfin, je peux voir. Enfin, genre, oui, ça passe à travers, mais ça fait quand même des. Mais je Tout vois à quand même fait. que ça l'atteint, quoi. Tout à fait. Ok. La brume ne s'est pas complètement reformée après ton coup, ça veut dire donc qu'elle Oui. n'est pas invulnérable à vos coups, c'est certain. D'accord. Bon, c'est un peu rassurant. Bah, je vais me reculer, comme je dis. Par réflexe, par précaution. Je vais dire mon humour de faire pareil. Pour l'instant. Parfait. Aléa, que fais-tu? Là, Je reste en defense position. Hein. Tu te mets en dodge action? Mhm. Parfait. Je te laisse mettre le status effect. Aléa, tu attends vraiment ce qui arrive. Tu te prépares à esquiver tout ce qui pourra arriver. Ah, c'est à leur tour. Vous voyez devant le maître chien, tandis qu'il lève la main, qu'il la pointe vers l'Ève, ou en tout cas tous les gens aussi qui pourraient être sur son chemin, des masses d'ombre qui semblent soulever la brume et faufiler, serpenter vraiment entre vous. Emir, tu vois clairement qu'elle semble t'éviter, en tout cas de passer proche de toi. Agvan, tu vois au dernier moment la mâchoire étonnamment grande d'un mastif, d'un shadow mastif, cette bête d'ombre qui semble se refermer sur ton bras. Voyons si tu arrives à l'esquiver. Avec un 19, je touche, n'est-ce pas? Oui. Bien, pourquoi la cible s'est enlevée, je ne sais pas. Dans tous les cas, Encore 19 de CA, voyons. tu subis 5 points de dégâts tranchants et tu es plaqué au sol tandis que la bête s'affale de tout son poids et te fait tomber. Tu es prone. Je te laisse mettre le status effect. Agvan, tu en as une autre du coup qui arrive et qui tente de finir le travail. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas fonctionner le target avec eux. Faudrait que j'investigue un peu ça. Avec un 8, je ne te touche pas malgré l'avantage. Et finalement, Emir, tu vois à l'orée de ta torche une silhouette brumeuse se dessiner. Avec ta torche, tu réussis à percevoir l'ennemi avant qu'il n'arrive. Comme si sa cape d'ombre vraiment commençait à s'affiner un petit peu avec les lumières que tu projettes. Il saute sur toi. Et tu subis 9 points de dégâts perçants. Fais-moi un strength saving throw, je te prie. Strength. Et c'est échoué, tu es toi aussi prone, plaqué au sol. Vient ensuite Hikaru, qui sera le dernier à se faire plaquer au sol potentiellement. Avec un 14, je ne te touche pas. Ikao. Non. Ok, tu as de la chance. Et la mâchoire se referme sur ce claquement juste à côté de toi. Qui est cette mâchoire qui se referme. Et c'est fini pour eux. Agvan, que fais-tu? Ouais, d'accord qu'il n'y a plus aucun bonus corps à corps à te frapper en étant proche d'un allié ou quoi. Non, plus de tenaille. Ok, ok. Quand on va Euh, faire, du coup. Est-ce qu'on a un raccourci pour cibler déjà Le clic droit. Double clic droit, ouais. Ok, parfait.
Et du coup, je m'attaquais à celui qui est entre Hector et. Ça, tu ne peux pas. Il y a un pilier entre vous deux. Il y a un pilier. Oh. Là, juste là, il y a un Je pilier. sais plus l'autre. Je l'ai. Oula. Là, j'ai mis 2 attaques du coup. Attends. Tu peux cliquer sur Great Axe, hein. Ça te fait le jet. Ça marche pas, ça l'édite. C'est bizarre. Ah bon? Ça va pas marcher. Moi, Oui. ça marche. Je vais recharger, mais. Non, il n'y a pas de souci, au pire, c'est pas bien grave. Donc tu fais 2 attaques, tu fais un moulinet, donc tu attaques lequel? Celui à ta gauche, parfait. Avec un 11, ça... Les deux... Ah, j'ai oublié, il y a eu un bug au niveau des compendiums, ce qui fait que tous les AC sont tombés à 10. Oh non, Aldo, tu t'es relevé ou pas? J'ai pensé pas, mais c'était prévu, donc oui, je me relève. Parfait. Le 11 ne passera pas, mais le 18, tu peux t'enlever l'icône. Le 18 passe, tu fais un magnifique 8 points de dégâts. Tu vois beaucoup de brume que tu éventes plus qu'autre chose. En tout cas, tu sens quelque chose de consistant. Tandis que tu frappes, c'est relativement rassurant. C'est tout pour toi? Ok, oui. Émir, que fais-tu? Parfait. Je me relève. Je vais juste me mettre là. Il y aura une attaque d'opportunité alors, mais il n'y a pas de souci. Mais de qui? Mais il y a le poteau, non, toujours? Pardon, j'ai oublié de dévoiler celui-là. Ah, pardon. Difficile à voir avec la Oh, brume. bah, je sais pas. T'as bien eu là. Tu le fais quand même, Agvan, ou pas? Ah, ça déconne. Je l'ai vu avant ou. Oui, oui, c'est my bad. T'as encore le choix. Ah d'accord, ok. Non, c'est my bad. Je croyais qu'il était caché dans mon... Ouais, je sais. Parfait, Émir, je t'en prie. D'abord en action bonus, il dit faire mon rite. Tu te Pour concentres, glacer, une aura glacer mon sang. Une aura froide t'entoure. Pour- C'est ça, et... On va frapper. Je t'en prie. On va cibler. Et frapper. Et ça touche. Faut juste que je répare ça. Hop là. Sur le dé, sur l'animation du dé, je voyais un 4, j'étais en mode... Tu Ah bon, touches, ouais. tu réussis dans Voilà. le temps d'esquiver à le planter à peu près dans le poitrail. Tu sens un léger repoussement de ta lame, mais rien de plus. En tout cas, tu vois que le froid semble prendre effet. Tu vois des petites particules de givre qui se déposent sur cette brume à moitié physique. C'est tout? C'est tout. Vient ensuite au contremaître qui s'avance. Il pointe du doigt Agvan et tous les chiens semblent attaquer de concert, en tout cas ceux à portée. Tu subis 2 attaques. Ouh, c'est raté Et les chiens rejouent quand lui. et c'est raté. Oh, voie secondaire. C'est ça, C'est comme... c'est un ordre qui vient de donner, donc c'est une de ses capacités. Là, bon, si on tue faut tuer le chef en premier du Il coup. va tenter de se fondre dans la brume chiens. qui est autour de lui avec une action bonus. Ouh, et il disparaît. Ça va, t'es... Hector, tu seras le dernier à jouer pour aujourd'hui. Que fais-tu? Ouais, écoutez, moi je vais mettre un petit coup de France, un petit coup de Mirabelle sur celui-ci. Alors comment on fait pour target? Tu fais double clic droit ou alors en haut à gauche dans ton menu, t'as une icône Select Target, les 2 cercles. Donc là il est, lui là, il est Quand tu fais sélectionné. double clic droit, voilà, il est sélectionné. C'est ça. donc, Lui, il va mourir donc, c'est ça. Je l'espère pour vous. Un petit coup de France. Paf, le coup de France. Ça passera Ça- pas. Hein. Touche Oh, L'attaque est fait mouche tandis qu'il se prend seulement 4 points de dégâts bludgeoning. ouais, putain, gars. Tu brasses du beaucoup coup, il y a d'air rien. hélas. Eh oui. Quoi? Ah, dommage. Attends, pourquoi il lance 2 dés là? Bon, dans tous les cas, on sait rien. C'est des mais dégâts. faut- Tu te de loupes la merde. lamentablement Hector, tu menaces de te faire dévorer le bras, tandis que cette attaque loupe complètement. Et ce sera tout pardon, pour aujourd'hui. Il me lance. On reprendra En ce faisant coup de c'est ça. Mirabelle, il me lance 2 dés 20 en fait. Mais bon, ça fait le même résultat, mais ok, c'est bizarre. étrange. Tristan, j'ai une question. Oui. Savoir si c'est une possibilité dans le combat ou pas. Est-ce que en action bonus, j'aurais le droit d'essayer de pister le contremaître sur... En action bonus, non, mais en G, tu auras avantage du coup.
Ok, mais ça utilise une action. Mais ça utilisera son action, forcément. Ok. Vu qu'il a Ok, fait ok, un- c'est pour ça. Il a en gros, c'est une capacité, c'est une action dans un combat, ce stealth, c'est juste que parce que c'est une ombre qu'il a le droit de le faire en action bonus. Oui, que c'est plus simple. Tout à fait. Oui, ok, je vois. Du coup, ça me prend plus de temps. Mais ok, mais voilà, c'était juste pour savoir. Mais au moins, je sais que s'il y a plus de chiens, je pourrais le faire. Et bien voilà, du coup, on va, hélas, s'arrêter maintenant. Euh, On se retrouve la semaine prochaine, potentiellement ce week-end, à voir. Mais en tout cas, sur la semaine prochaine, pour les ombres et le dragon, j'espère. J'espère qu'on va pouvoir se caler une grosse séance, genre de 4 heures, ça devrait suffire. J'ai envie d'open là. Pour c'est pas ça. enfin, potentiellement en finir avec Kelemvor. Avec un peu de chance, du coup, fin de la séance prochaine, vous en finirez avec le dragon, ou il en finira avec vous, grande question. Et d'ici là, nous verrons. Bah, Salut le stream. je peux te prévenir juste d'une chose, samedi c'est pas possible. Oui, Prochain. pas de soucis, Ouais. t'inquiète.